on peut représenter le monde sur une carte de différentes façons. Eh bien, aucune de ces cartes ne donne une représentation correcte du monde. Tous les planisphères sont faux. Notre planète est un globe, on va pas revenir là-dessus, et le problème de base, c'est donc qu'on a un monde à la surface d'une sphère qu'on veut représenter sur un plan, d'où le nom planisphère. Or, vous voyez bien que si j'essaye de superposer les deux supports, ça ne colle pas, à moins de faire des plis, mais donc du coup, quand on va redéplier pour remettre ça à place, ça déformera tout. On doit donc faire ce qu'on appelle une projection de la surface sphérique sur un plan. Et on sait donc déjà que certaines parties ne seront pas représentées comme elles sont en réalité. Et on va donc devoir choisir quelle déformation j'accepte sur ma représentation du monde. Alors la projection la plus utilisée, c'est celle-ci, la projection de Mercator, donc de Gerardus Mercator, qui était un géographe flamand. Il l'a conçue en 1569, grande époque de navigation, on vient à peine de faire le premier tour du monde en 1522, et en Europe, à ce moment-là, on a besoin d'outils pour faciliter la navigation, afin de pouvoir s'adonner à l'exploration, au commerce et à la colonisation, enfin les projets de l'époque. Donc l'idée de Mercator, c'est de faire une projection cylindrique de la sphère sur un cylindre. L'intérêt, c'est que déjà, tous les cercles donnent des lignes parallèles sur le plan. Il y a aussi les parallèles verticales pour les longitudes. Mais les lignes des latitudes sont pas équidistantes. Donc, plus on s'éloigne de l'équateur, et plus sa carte s'étire en hauteur. Et du coup, il obtient une belle grille irrégulière avec un système qui est dit conforme, c'est-à-dire qu'il conserve bien les angles. L'objectif, là, c'est de permettre aux marins de l'époque de pouvoir facilement calculer un cap à prendre. Si on veut par exemple aller de Nantes à Montegordo, c'est le Mexique, Montegordo, bon ben on trace la droite entre les deux, et là on va avoir directement l'angle de son cap par rapport au nord. Du coup, compas magnétique, on s'oriente, et bim, c'est parti. Mais donc, puisqu'on a étiré, plus on s'éloigne de l'équateur, et plus cette projection déforme les choses. Et l'exemple le plus parlant, c'est le Groenland. Vous voyez la taille qu'il a sur le planisphère, aussi gros que l'Afrique. Mais problème, si maintenant je regarde sur la sphère, vous voyez ici j'ai découpé un petit Groenland en superposition, je le déplace sur l'Afrique, et ben là il est ridicule mon Groenland. En fait des Groenland on peut en mettre 14 sur l'Afrique. Ça se calcule, il a une superficie de 2,166 millions de km², et l'Afrique 30,37 millions de km². 30,37 sur 2,166, ça fait 14,02. Et là, regardez, vous avez quelqu'un qui s'est amusé à superposer la superficie réelle de chaque pays par-dessus sa représentation en Mercator. On voit bien les différences. Ce système de projection ne conserve pas du tout les surfaces. On dit qu'il n'est pas équivalent. Et alors du coup, cette carte grossit artificiellement tous les pays du Nord, l'Europe, les USA, par rapport à l'Afrique et à l'Amérique du Sud. Alors évidemment, ça plaît bien aux pays occidentaux. Et pareil pour la Russie, on pourrait croire que la superficie de la Russie est 2 fois celle de l'Afrique, alors qu'en réalité, on peut la faire tenir dedans. Donc c'est une projection bien pratique pour se la raconter un peu, regarde comme j'ai un gros pays, tout ça. Là-dessus, il y a un site très intéressant, The True Size. Vous demandez un pays, et vous pouvez le balader sur la carte, il le représente à sa vraie taille par rapport aux pays de la même latitude. À l'équateur, on voit que la France devient plus petite, assez proche du Kenya, et le Kenya, si on l'éloigne de l'équateur, c'est l'inverse. Il y a le lien sous la vidéo, essayez, ça permet de bien voir comment cette projection fausse nos représentations. Et puis, il y a aussi ce qu'on choisit de mettre au centre de la carte. Là, par exemple, ça, c'est un planisphère australien, avec le sud en haut et l'Océanie au centre. Une carte, c'est un point de vue. Alors voyons à présent la projection de Gale Peters. Elle, c'est différent, elle s'efforce d'être équivalente, donc de respecter au mieux les superficies, et du coup, les pays sont mieux proportionnés, mais par contre, elle ne respecte pas les angles, et elle déforme les distances. On peut pas tout avoir. Il y a ensuite la fameuse projection de Postel, azimutale, centrée sur le pôle Nord. Donc on la connaît bien parce que, pour ceux qui pensent que la Terre est plate, elle est censée représenter le monde tel qu'il est vraiment. Parce que pour ces personnes, la projection sur un disque, c'est pas juste un problème de cartographie, c'est carrément leur vision du monde. Et malheureusement, cette projection ne correspond pas à la réalité du monde observable. Parce que sur cette projection-ci, le problème est simple à voir, plus on va vers le sud et plus les distances sont déformées. Comme le nord est au centre, le sud, ici, c'est tout le tour extérieur de la carte, avec cette Antarctique qui fait tout le tour, là. Et du coup, au sud, si on prend par exemple un vol d'avion entre Sydney en Australie et Santiago du Chili en Amérique du Sud, voilà, sur le globe, c'est direct, mais sur un monde comme ça, le vol direct devrait survoler le Mexique, ce qui, déjà, n'est pas le cas dans la réalité. Et en plus, quand on prend l'avion, le vol Sydney-Santiago du Chili dure 16 heures, ce qui veut dire que pour un vol Sydney-Mexico, qui est censé être sur le chemin, là, on devrait mettre moins. Or, un vol Sydney-Mexico, c'est plus que 16 heures. Donc ça ne colle pas. Alors sinon, il y a la projection de Fuller, la Dimension Map en anglais. Alors lui, il s'est dit, je vais pas projeter la Terre sur un cylindre, ni même sur un cône, ça, il y en a qui le font. Non, moi je vais la projeter sur un polyèdre à 20 faces, un icosaèdre.
parce que ça se rapproche davantage d'une sphère, et donc du coup il y aura moins de déformation quand on va le déplier. Alors après, quand on le déplie, ça donne ça. Donc au final, oui, il y a peu de déformation, par contre c'est moins intuitif, quoi. Bref, il n'y a pas de projection parfaite, ce sont des choix et des conventions, et une carte, c'est un point de vue sur le monde. Tout ça, c'est important de le savoir et de le garder en tête.